Il vient de sortir le ciel, mais il est on ne peut plus connecté à la terre. Temetan, c'est cet enfant du monde qui voyage, s'inspire et puise dans chaque culture qu'il découvre pour en ressortir le meilleur dans sa musique. Rencontre avec un être conscient de ce qu'il fait, mais surtout de ce qu'il veut. Bonjour Tanguy, ça fait plaisir de te recevoir dans l'émission. En quelques mots, qui est le personnage Temetan? Je suis quelqu'un qui a façonné son son et sa musique sur une longue période de temps. C'est-à-dire que j'ai sorti mon premier album en octobre, mais ça fait depuis longtemps que je participe à des projets, que je fais des concerts à gauche à droite dans des formules différentes, des styles différents. Moi, j'allie assez mes deux passions qui sont la musique et le voyage et la découverte de nouvelles choses. Je pense qu'on associe à la fois ma musique à différents pays dans lesquels j'ai pu les composer, des musiques dont j'ai pu me nourrir. C'est vrai que je suis né au Congo, j'ai grandi au Congo, je suis de famille métissée, donc moitié belge, moitié congolaise. Puis j'ai passé pas mal de temps au Brésil et au Japon. Disons que j'ai une affection, une affinité pour la musique brésilienne et pour l'esthétique japonaise. En parlant de ta musique, donc une musique qui s'inspire des musiques du monde entier, on pourrait dire aujourd'hui que c'est une musique du monde. Ouais. J'ai l'impression que tu trouves que c'est un peu grossier comme terme. Ouais, complètement. Ouais. Et tu m'as amené un autre terme qui était super beau, je trouvais, qui était la pop géographique. Pop géographique, quoi, ouais. Que j'ai emprunté à François Henriette Last Mountain. Ben oui, parce qu'en fait, musique du monde, finalement, ça qualifie tout ce qui n'est pas musique occidentale. Ouais. Et de nos jours, la musique occidentale emprunte 75% à la musique qui était avant cataloguée musique du monde. Donc il faut remettre les choses en place. Je pense que maintenant, en fait, tout le monde fait de la musique du monde, quoi. Tout le monde emprunte à ce qu'on appelle maintenant l'afro-pop, c'est-à-dire le type de musique qui est associé à Drake. Tout le monde emprunte à cette musique-là, quoi. Tout le monde. Tu viens de sortir un album qui porte ton nom, en fait, ouais. En 2017. Alors j'ai remarqué qu'il y avait des morceaux qui étaient au final assez vieux dessus. Ouais, ouais. Comme Améthyste, je crois, qui était un single en fait que tu as sorti en 2015. Ouais, exactement. C'est ça, ouais. Améthyste, je ne sais pas bien pourquoi je danse quand j'entends ta voix. Améthyste, je ne sais pas bien pourquoi je danse quand j'entends ta voix. En fait, j'ai sorti un projet en 2009 que j'ai défendu au Japon la première fois que j'étais allé. Puis j'ai sorti un projet en 2011 qui n'a pas du tout marché, rien du tout. Du coup, j'étais un peu dégoûté, je suis parti en voyage. Je voulais arrêter la musique, je voulais faire autre chose. Et en fait, en voyage, au Brésil, j'ai vraiment repris goût à la musique et j'avais envie de faire de la musique plus accessible et plus dansante. Oui, c'est un pays dans lequel c'est omniprésent la musique. C'est dingue. Ouais. Tu vois n'importe qui bosse dans un boulot rien à voir administratif ou manuel, le soir, il sort son instrument et... Enfin, ça a l'air hyper cliché ce que je dis, c'est un peu stéréotype, mais moi je l'ai vraiment vécu comme ça, quoi. J'ai l'impression que tout le monde savait jouer de la samba, savait jouer d'un instrument, et tout le monde, je trouve, personne ne se disait musicien professionnel et pourtant tout le monde avait un niveau incroyable. D'accord. On parlait du Congo aussi, ouais. Du fait que tu étais revenu là-bas, que c'était le pays dans lequel tu es né en fait. Ouais, je suis né et j'ai grandi là. Ouais. Et tu as tourné un clip là-bas, le clip de Champion. Ouais, carrément, ouais. Avec, je pense que tu as joué sur un festival avec des musiciens locaux. Ouais, ça c'était à Goma, ouais, ça c'était maintenant en février, tout à fait. Il s'est passé quelque chose quoi, pendant ce voyage, qu'est-ce qui t'a le plus marqué Disons que déjà, moi je fais des concerts seul sur scène avec des machines, des sampleurs, des loop stations et tout, et c'est pas du tout quelque chose qui est habituel à Goma. Et du coup j'avais envie que ma musique puisse comporter certains codes de concert comme on en trouve au Congo, c'est-à-dire que
Les gens sont plus habitués à avoir des rythmes qui durent pendant longtemps pour qu'on puisse danser dessus avec des gimmicks de voix où les gens peuvent répéter. Donc du coup, j'ai adapté certaines paroles en swahili pour que les musiciens qui m'accompagnaient puissent chanter avec, parce qu'ils parlaient pas super bien français. Pour moi, c'est un souvenir de dingue parce que, comme tu le vois à la fin du clip, les gens étaient vraiment à fond dedans. Alors, tu vois, ça c'est vraiment monté en crescendo parce qu'au début, les premiers morceaux, c'était un peu genre, qu'est-ce que c'est que cet ovni et tout. Mais justement, il y a eu cette envolée à la fin avec cette pluie qui nous tombe dessus et en fait... il y a eu un moment où il y a un voile qui est tombé, il y a la glace qui s'est brisée, quoi. Donc c'était hyper émouvant. Quelque part, il y a comme si on m'avait accepté, quoi, tu vois. Mon cher Tanguy, donc on est ici dans ton studio. Ouais, c'est ici que je bosse, ouais. Et c'est ici qu'on a mixé le premier album. D'accord. Voilà. Et c'est ici qu'on prépare les lives aussi. Tu joues un peu partout là pour le moment en Europe? Ouais. Hollande, on a un tourneur maintenant en Espagne, au Portugal, Suisse. Cet été, on a l'île de la Réunion, Croatie, Hongrie. Et pourquoi est-ce que tu es seul sur scène? Parce que du coup, j'ai l'impression que je suis à 100% avec le public. Alors que si t'es à plusieurs sur scène, tu vas plus... Enfin, moi, en tout cas, je sais que je vais forcément fort connecté avec les musiciens. Et dans les arrangements, tu utilises vraiment ta voix comme un instrument. Ouais. Je trouve que ça sonne très fort. Ouais, mais c'est vrai que le français, comme tu sais, c'est pas une langue évidente, donc c'est pas aussi facile que l'anglais ou l'espagnol. Je pense que de par cette envie d'utiliser ma voix comme un instrument, parce que finalement sur scène, j'ai pas beaucoup d'instruments. Tu vois, j'ai une guitare, j'ai un sampler, un clavier, et puis j'ai ma voix. Et j'ai la chance de pouvoir faire pas mal de choses avec. Donc du coup, c'est vrai que je choisis les mots aussi comme tu choisirais des notes et comme tu choisirais des gammes. Voilà, il y a certains mots que je ne vais pas utiliser parce que pour moi, ça ne sonne pas. C'est bien, ouais. Donc du coup, c'est le défi de parler de certaines choses, mais de devoir éviter ce champ lexical, mais de pouvoir quand même faire passer le message. Oui, bien sûr. Et voilà. Quand on me demande c'est quoi votre instrument, je dirais la voix en fait. Genre, je me sens pas du tout guitariste ou bassiste ou percussionniste, mais je suis une voix. J'en ai marre des mots, jamais plus, non, je ne parlerai. J'en ai marre des mots, et même si j'ai trop bu, et que tu m'attendais. La façon dont tu travailles, tu fonctionnes par impulsion de texte, par impulsion de composition. Comment est-ce que tu mets ça en place Soit ça va être quelque chose que j'ai enregistré en voyage, je me balade avec un dictaphone souvent, j'aime bien ramener, je prends jamais de photos mais je ramène du son quand je voyage. Ça peut être un truc que j'entends, mais parfois j'entends des notes dans une porte qui grince. Hein. Je veux dire, ça doit pas être forcément un disque que j'ai samplé ou quoi. Mais voilà, dans des sons que j'enregistre, après ça je les réécoute et j'entends des notes et j'entends des mélodies que je retranscris. Et je fais un yaourt dessus, tu sais, je pose un truc en yaourt, donc c'est du, comment dire, une espèce de faux anglais, mi-machin truc. Et puis je réécoute et j'entends des mots, en fait, je discerne des mots et du coup je retranscris certains mots. Puis quand je mets 3 mots l'un à la suite de l'autre que j'ai retranscrit, je me dis ah oui mais tiens, mais ça pourrait parler de ce thème-là. Ou bien j'ai envie d'aborder un thème et du coup je redirige l'écriture par rapport au thème que j'ai envie d'aborder. Franchement, ça dépend, quoi. Et je me suis posé plusieurs questions, parce que tu as une écriture qui est quand même super... T'es fort dans le symbole, dans la métaphore. Ouais, c'est vrai. Il y a des morceaux où j'ai pas tout à fait compris la finalité tu vois, du texte. Ouais, mais c'est pas important, en fait, tu vois, parce que ça évoque parfois tellement de choses. On parlait du Japon plus tôt. Moi, je suis un grand fan de haïku. Donc, c'est une forme de poésie japonaise, où en gros, en 3 vers... qui peuvent sembler hyper banales, en fait, tu as une image incroyable qui se crée quand tu lis ce haïku. Et c'est pas que j'ai la prétention d'arriver à ça, mais en tout cas, c'est une esthétique vers laquelle je tends, c'est-à-dire de suggérer avec des images assez fortes plein d'autres explications et plein d'autres significations. Enfin, ça m'arrive d'écrire des trucs genre très concrètes comme il y en a sur le disque aussi. Je pense à un morceau comme Tatou Quitté, Coup de griffe, Olivia. Mais j'aime aussi les images, tu vois, une image simple qui peut
qui peut éveiller plein de choses chez l'auditeur, tu vois. Qui sont ces gens qui rentrent chez nous de notre lit? Je les vois flous. Et quand je rêve, je touche la terre. Qu'ils foulent de leurs pieds toute la journée. M'entends-tu sortir? M'écoutes-tu revenir? Qui sont ces gens qui rentrent chez nous de notre lit? Je les vois flous. Et quand je rêve, je touche la terre. Qu'ils foulent de leurs pieds toute la journée. M'entends-tu sortir? M'écoutes-tu revenir? Comment est-ce que tu as commencé la musique? C'était par un instrument? C'était par du chant? C'était par le rap. C'était par le rap? Ouais, je rappais pour moi. Moi, j'ai jamais voulu... Enfin, à l'époque où je rappais, c'était pas du tout mon but de faire... Je voulais dessiner ou être basketteur, moi. D'accord. Je voulais partir au Japon, devenir mangaka, ou bien partir à l'université aux États-Unis et jouer au basket. Pour un exposé à l'école donc j'étais à l'école en flamand, donc pour un exposé en cours de littérature, j'avais fait en rap, plutôt que de réciter une feuille que j'avais écrite, que je trouvais ça hyper barbant. Et du coup, il y avait des musiciens dans ma classe qui cherchaient un chanteur. Je savais pas. Et ils m'ont vu rapper, ils se sont dit, bah tiens, s'il sait rapper, il sait peut-être chanter. On a fait notre premier concert ensemble, et puis on a été voir les Beastie Boys aussi à Forêt Nationale, et là je me suis dit, ok, je vais faire de la musique et j'arrête le basket.